quand t'as les premières remarques. T'as pas perdu du poids, toi? Si. C'est bien. C'est ça les réflexions en fait, hein, qu'on avait. Moi par contre, toi, même si j'ai pas beaucoup perdu, 20 cm, tout de suite c'était oh la vache, t'as perdu, ceux qui me voyaient pas beaucoup. Je dis ah bon? Non, pas comme ça. Genre c'était que 2 kilos, hein, mais c'était ah c'est flagrant, mais c'est incroyable. Je dis mais t'as perdu 10 kilos, mais non, 2. Salut, bienvenue à cet Alpha Body Show. Aujourd'hui, on est avec 3 Alpha Ladies qui ont fait le programme. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors moi c'est Sylvie, j'ai 45 ans, je suis fonctionnaire de police à l'immigration et j'ai connu le programme grâce à un collègue qui travaille avec moi et qui m'a dit je vois bien que tu fais plein de séances de sport, tu es une grande sportive, mais t'arrêtes pas de me dire que ça va pas, que tu perds rien, que tu comprends pas pourquoi. Et du coup, il m'a dit je connais une méthode, je la suis, je la fais pas forcément moi-même, mais je la suis un petit peu, et il me dit Alpha Body. Donc on était à une réunion, et puis on entre vite fait comme ça au téléphone. Et puis je me suis dit oui, pourquoi pas, ouais, encore un programme en plus. Et puis il m'a dit non mais regarde, tu vas voir, niveau nutrition, faut que tu suives un peu ce qu'ils disent, il y a un challenge, etc. Et je dis ok. Donc pendant une semaine j'ai suivi, c'était en décembre 2020. Quand j'ai suivi, je dis tiens, ça a l'air de marcher quand même, 1,5 kg en une semaine. Donc j'allais dire que j'avais des excédents quand même de Noël. Hein. Et j'ai posé la question sur YouTube, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le programme femme? Et là on m'a dit ça va bientôt venir. Et donc en janvier c'est venu, je me suis inscrite tout de suite. Et voilà, je commence à 23e semaine, j'ai commencé le 8 janvier. 23e semaine. Wow. De janvier à mars, on va dire que j'ai perdu 1,5 kg. En fait ça a été crescendo, c'est vraiment, ça a été, on va dire qu'une moyenne ça a été 1 kg par mois quoi. Et j'ai perdu peut-être 1 cm ou 2 de tour de taille. Les cuisses, les bras ça bougeait pratiquement jamais. Le bassin, j'ai dû perdre 1 cm, c'est tout. Poitrine, 2 cm. Donc là où j'ai perdu plus, c'était poitrine et puis vraiment le haut. J'ai vraiment séché beaucoup du haut, du visage. Bonjour, moi c'est Aurélie. Je suis assistante comptable. J'ai 39 ans. Je sais même plus mon âge. J'ai commencé Alpha Body le 15 janvier 2021. Je suis dans ma 22e semaine. J'ai connu Alpha Body parce que, comme ma copine, j'ai fait la semaine Alpha Body suite à une pub sur les réseaux sociaux. J'ai perdu 1 kg, j'étais contente. Et puis voilà, la vie a repris son cours. Et en décembre, j'ai eu un électrochoc par ma mère et par mes filles. Donc du coup, j'ai commencé le programme, je me suis inscrite le 13 et j'ai commencé le 15 janvier. Pendant ma sèche, les 14 premières semaines, mon corps il a changé de fou. J'ai perdu 18 cm de taille, 3 cm de cuisse, 3 cm de bras et la poitrine j'ai dû perdre 8 ou 9 cm. Donc des beaux résultats, 8 kg. Donc je me suis vraiment affinée, vraiment le cœur. Je m'appelle Kelly, je suis parentale, en tout cas un peu. Je suis infirmière de bloc opératoire et entrepreneur en bien-être. J'ai découvert ce programme grâce à Thomas, mon mari, qui est derrière, là, qui a commencé une quinzaine de jours avant moi. Il vous suivait, pas et en tout, sur les réseaux. Il y a eu le 1er janvier où tu montes sur la balance, c'est ça. Donc voilà, il fallait vraiment faire quelque chose. J'ai vraiment suivi, mais à la lettre, le programme et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ça a très bien fonctionné parce que pareil, j'ai dégonflé, mais vraiment à vue d'œil. J'ai perdu 9 kilos au total. J'ai complètement changé de morphologie. J'ai perdu 4 cm, 5 cm au niveau des bras. J'ai perdu 8 cm de tour de poitrine. J'ai perdu 11 cm de tour de taille. J'ai perdu quasiment 14 cm de tour de hanche. Et au niveau des cuisses, voilà, j'ai perdu pas moins de 9 cm aussi. Donc tout est remonté. Notamment, on parlait de nos fesses tout à l'heure entre filles. Ça fait hop. Et ça, c'est. Ouais. D'accord. C'est chouette. Il y a eu énormément de yo-yo. Je pense que j'ai éclusé tous les régimes possibles et inimaginables. À chaque fois, j'ai repris. À chaque fois, j'ai repris toujours plus.
faire. Il y a eu toute une période de ma vie où j'avais stabilisé mon poids, mais je mangeais pas. Je fumais beaucoup. C'est-à-dire qu'un café noir le matin, 2 œufs, une carotte râpée et pas de repas le soir, tu tiens pas. Non. Je me suis séparée du papa de mes enfants, j'ai commencé par prendre 10 kilos parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait sortir, qu'on pouvait bouger, qu'il y avait une vie. Et après, j'ai pris 10 kilos d'amour. Voilà. 10 kilos d'amour. Voilà, 10 kilos d'amour parce que voilà, C'est quoi 10 kilos d'amour? on aime bien manger, on aime bien boire avec mon cher et tendre et on dit que l'amour fait grossir. On a grossi à deux. Ah voilà, l'amour fait grossir. Voilà, pendant une bonne partie de cette année 2020. Tu t'es mis au sport Je me avec suis- le confinement, voilà. tu étais à la campagne, Ouais. tu faisais du cardio, tu faisais du Je vélo. faisais pas mal de cardio. D'accord. Et ça descendait pas. Comment ça c'est pour ça le cardio ça fait perdre pas hein? J'avais pris a priori non. Ouais. C'est une des leçons qu'on a retenues. Ouais. Non, le cardio c'est pas Ça Et- fait pas beaucoup. Et, Ça marche pas. et j'ai vraiment compris grâce à tes vidéos et avec Anto Ouais. pourquoi enlever une grosse part de frustration que j'avais eue à cause de je me prive, je fais du sport, je perds pas et dès que je fais moindre écart, paf, t'as une grosse frustration et moi perso j'ai une grosse culpabilité en me disant de toute façon je suis trop obligée. C'était une de mes grosses problématiques, c'est de faire la paix avec moi-même, avec mon corps et que oui, je peux arriver à faire quelque chose de mon corps et je suis pas obligée de le subir. Quoi. Donc tu culpabilises. Donc tu te disais c'est moi qui suis nul, C'est en ça. gros, C'est ça. parce que j'arrive pas, en fait je fais des efforts, Je fais des Ça efforts marche et il n'y a pas. pas de résultat. donc forcément c'est moi le problème. C'est ça. Intéressant ça. Avec Thomas, on est végétarien. Et finalement, je me suis rendu compte que je noyais tout dans l'huile. Alors, ouais, on mangeait des crudités, mais si tu les noies dans l'huile. Et donc, c'était pas forcément une question de Ouais. qualité, des aliments qu'on mettait dans notre assiette. On fait très attention à ce qu'on mange en termes de qualité, mais en termes de répartition des macros, clairement. Quoi. Moi, c'est yo-yo. Ouais. J'avais un métier où on faisait du sport tous les jours. Et dans ce métier-là, le sport favori, c'est pas le foot, c'est la course à pied. D'accord. Donc course à pied avec 10 kilos sur le dos pendant 8 km, 10 km, 15 km. Et donc pareil, beaucoup de sport et pas de résultat. J'étais militaire. D'accord. Voilà. Cardio. Et kilo. C'est... D'accord. L'équation C'est n'était bizarre, pas bonne quoi. Il y a un truc qui marche pas là. Voilà, et Ouais. pareil, comme la copine, je pensais manger équilibré, donc j'ai éliminé beaucoup de choses, pensant que c'était ça qui me faisait grossir, et moins je grossis, moi j'arrivais à maigrir en faisant du cardio, plus j'en faisais en fait. Ah oui, et donc je forcément. pratiquais 2-3 fois par an des semi-marathons, donc avec les prépas qui allaient avant, etc. Donc je courais tout le temps, et Le poids, j'avais toujours ce physique qui s'affinait pas, qui devenait pas un physique de marathonien, ce que j'appelle un physique tout mince. Et voilà, j'ai essayé plein, du camp, Weight Watcher, Nature House, la soupe aux choux. J'étais même à 2 doigts avant Alpha Body, au milieu 2020, à faire comme j'aime. Bon, après, quand j'ai vu le prix, ça m'a un peu séché. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que je fais des crises de boulimie. Et moi, je suis très gourmande, mais que ce soit sucré, salé. moi aussi. Moi je mange tout. Et quand ça va pas, je mange avec mes émotions. Donc quand ça va pas, eh ben, je me rue dans les placards. Donc je passe au salé. Après je vais, oh bah non, je vais peut-être manger un bonbon. Je vais manger le paquet de bonbons parce que toute chose entamée doit être finie. Hein. Faut pas le gâteau après ça ramollit quand c'est Ouais, ouvert. c'est une Donc bonne faut les décision, manger tout de ça suite, t'arrange bien c'est ça. bon. Hein. Donc voilà, Ouais. c'est un peu. Et après je dis, oh bah attends, je passerais bien. Oh bah tiens, il y a du saucisson là, je mangerais bien. Et donc voilà. Et je fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'au moment où j'ai l'impression de me voir et de me dire mais qu'est-ce que tu fais Aurélie là? Et du coup j'arrête, je culpabilise et donc le lendemain je vais recourir 22 km pour dépenser ce que j'ai mangé la veille. Mais arrivé chez Alpha Body, j'ai vu les quantités qu'il fallait manger au début sur les plans nutrition, je me suis dit non mais je vais pas manger tout ça, je veux maigrir moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour manger tout ça? Ouais. Parce que c'est la quantité que je mangeais en fait. Mais pareil, j'avais pas les macronutriments et les calories nécessaires de ce que je mangeais, c'était déséquilibré. Que là c'était équilibré, donc et quand je voyais que avec tout ce que je mangeais je maigrissais, j'ai dit merci Anthony, Nico, ils ont compris les femmes, manger et maigrir. C'est la devise, arrêter de s'affamer quoi. Ouais. Et du coup, toi, Sylvie, comment ça s'est passé? Je suis à l'inverse de tout le monde. Ah oui?
Alors moi j'ai toujours été très très sportive parce que mon père m'a mis très tôt au karaté, donc jusqu'à temps que j'ai ma ceinture noire. Bon. Et puis après j'ai commencé la boxe, le kickboxing pendant 16 ans. D'accord. Et du coup j'ai jamais eu de problème de poids. Jamais. J'ai jamais eu. Pour moi les régimes ça voulait rien dire, j'ai jamais fait yo-yo, enfin toujours très fine. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours eu un corps fin, pas forcément toujours très tonique, sauf quand je faisais de la compète en boxe. Mais après, quand j'ai eu ma fille, je l'ai eu tardivement, c'est-à-dire que j'ai fait une grossesse à 39-40 ans. D'accord. Et là, mon corps a complètement vrillé, c'est-à-dire que même enceinte, je continuais à faire du sport. Et malgré ça, même si je mangeais pas énormément pendant ma... je me goinfrais pas pendant ma grossesse, j'ai explosé. En un an, j'ai explosé. D'accord. Et je continuais à aller à la piscine, je comprenais pas, je dis qu'est-ce qui se passe quoi. Je mange pas énormément, d'ailleurs le gynéco m'avait dit même votre fille elle grandit pas assez. Enfin, et j'ai arrêté de me peser à 24 kilos quoi, tu vois. 24 kilos. 24 kilos de plus. J'ai arrêté de me peser. Il n'y avait pas tout dans le bébé là, c'est ça. Mais attention, je ne faisais pas, je faisais rien. Enfin, je veux dire, je me boirais pas de gâteau, rien du tout. À partir du moment où on m'a dit tu peux courir, j'ai commencé à courir. J'ai fait du trail, je me suis dit allez, je vais me mettre là-dedans, enfin voilà. Et là, ça a commencé avec la descente, pas aux enfers, mais là par contre, c'était complètement l'inverse. Je ne perdais plus. C'est-à-dire que j'avais beau courir, reprendre la boxe, tout ce que je voulais. Savoir tout ce qui était cardio, ça ne marchait plus. Ça marchait plus. Ouais, j'ai vu un diététicien, il m'a dit cardio, il faut faire cardio. Rien à faire. Je vais voir un chirurgien, il me dit si vous voulez perdre du bassin, des hanches, des poignées d'amour, il n'y a que la chirurgie qui compte, sinon c'est faire 10 heures de sport par jour. Personne ne m'a jamais parlé de musculation. Et personne t'a parlé de Macron? Jamais. Même le diététicien. Enfin si, le diététicien m'avait parlé un peu de calories, m'avait dit... En fait, ils t'en parlent pas, ils te donnent une liste de nourriture, ils te disent voilà, tu vas manger ça à table, à midi, tant de steak, en grammes, tu vois. Mais ils m'ont jamais parlé de macronutriments. Du coup, je reviens sur un petit détail. Avant que je tombe enceinte, quand j'ai rencontré mon mari et le père de ma fille, j'étais un peu comme toi, Peggy, c'est-à-dire qu'il y a eu l'effet rencontre, restaurant, bon vivant, lui il faisait que des pâtes à la crème. Et j'ai quand même pris 7 kilos en l'espace de... grossir. Et non pas l'inverse. Et du coup, ça, avant ma grossesse, ça par contre, je l'ai perdu. J'étais voir une diététicienne en 2 mois, 1 mois et demi, c'était réglé. J'ai perdu mes 7 kilos en courant, simplement. C'était à combien avant de commencer le programme, avant de commencer les challenges? Au premier jour que j'ai commencé, par exemple, j'étais à 67,7. J'avais bien mangé, Noël. Non, je sciais toujours entre 67 et 68, voilà. Et quand j'étais en fin de sèche, j'ai eu un poids que j'avais jamais vu enfin, j'ai vu ce poids-là bien avant la grossesse, quoi, tu vois. D'accord. Tu comprends? Enfin, je veux dire, je l'avais jamais vu. Entre le moment où j'ai accouché et le moment où j'ai vu ce poids, ça m'était jamais arrivé. Le seul moment où je l'ai vu, c'était bien avant ma grossesse. Quand j'ai maigri, j'étais à 64,9 à la fin de la sèche. J'ai envie de parler de la relance maintenance. Ouais. Alors, les copines, mon coach, tes vidéos avec Anto, je les ai écoutées et réécoutées. C'est normal si on reprend et tout. Mais psychologiquement, c'est dur. De se dire, en plus, et de manger, devoir augmenter les calories. Et de se dire, j'ai du mal à manger. Je sais que la semaine prochaine, je vais re-augmenter. Et je vais encore augmenter la semaine d'après, mais où ça va s'arrêter? Mais au début, je me dis, 1300, 1425, ça va, 1550, ça va. Et on monte, et là on arrive 2000, bon, ça s'arrête où là? Parce que du coup, on a du mal à finir de. Et du coup, je l'ai mal vécu parce que j'arrivais pas à la fin des calories, à la fin de la journée, il me restait trop de calories. Donc là, il faut tricher. Je mange des bonbons. Ah oui, exactement. C'est ça que j'ai fait. Ouais, mais ça c'est dur. Ça c'est dur parce que je suis boulimique. Enfin, non, pas forcément des bonbons alors. Tu trouves un juste milieu dans un truc un peu plus calorique, tu vois. Les granolas. Oh non, les granolas, on en a entendu parler pendant 22 semaines. Les granolas, un petit paquet de 5 biscuits, 500 calories. C'est bon, on l'a entendu, je suis pas fan des granolas. Bon, non, mais c'est des ordres. Qu'est-ce que voilà. toi, qui te ferait plaisir, mais qui parle non plus des bonbons, tu vois? J'aime tout. Alors voilà. J'aime tout, donc c'est. Tu trouves un équilibre, tu vois? Bah là, en ce moment, il fait chaud, donc c'est les magnums. Ben voilà. C'est parfait. Après, ça rentre dans les calories, mais comme je disais à mon coach, je lui dis, je reprends parce que je suis sûre que je complète mes calories avec les glaces, les bonbons, les gâteaux. Et alors? Et il me dit, mais non. 2000 calories, ça reste 2000 calories, que ce soit en gras ou en sucré.
Ah, tu Et prends encore j'ai ça eu du mal, j'ai eu intégrer du ça, mal à ouais. assimiler. Alors, Tu tu vois, reprends pas- le coaching n'est pas terminé avec Tu- toi. non. Il y a du Non, travail. encore. Comme je disais aux copines, j'ai regardé hier soir, j'avais besoin de ça psychologiquement. J'ai pris mes photos de départ du 15 janvier et celles d'hier matin qui concernaient le poste du jeudi. Et comment on fait? Et j'ai fait mon petit montage pic-collage et j'ai regardé et j'ai dit arrête de dramatiser tout, arrête c'est de bien. toujours focaliser. Et quand j'ai vu les photos, sans faire attention au poids et au centimètre, j'ai vu les photos, j'ai dit mon corps c'est pas le même du tout. Donc, Et là, on vient au sujet que je voulais aborder justement, c'est que c'est comme ça que, il n'y a que comme ça que ça peut marcher pour éviter l'effet yo-yo que tu as connu toute ta vie au final. C'est-à-dire d'accepter en fait de prendre un peu de poids après une semaine. Mais c'est bien, c'est normal en fait. Tu vois. Tu vas pas être comme, c'est comme les bodybuilders quand ils font une compétition, ils sont pas toute l'année comme ça. Mais on fait des petites vagues et après chaque sèche on vient se stabiliser un palier un peu plus bas. Après on remonte un petit peu en faisant la reverse. C'est normal, si tu fais moins 10 kg, après tu reprends 2-3 kg avec la reverse, ça fait moins 7 quand même au total. Si on en parlait un peu des fesses, qu'est-ce qui a changé au niveau des fesses? Donc toi, Alors tu moi, peux rendre... plus... D'ailleurs, les commentaires sur certaines photos, ça a été très il a eu du drôle. succès ton festival. Ouais, j'ai eu beaucoup de succès. C'était, pourtant, je mets pas de string quoi que ce soit, enfin, tu vois, mais c'était bien le cul. plusieurs fois, j'ai reçu ça. Ce qui est assez drôle, quoi, parce que c'est vrai que on m'a toujours dit que j'avais des fesses plates, pourtant elles n'étaient pas, mais plutôt basses. Et là, c'est vrai que la gravité pesée, là, c'est... Mon mari est content, quoi. Moins de cellulite, plus grosse bandille. Alors, je suis pas loin du cul de Gio là d'ailleurs, faut qu'elle fasse attention, je suis en son rétro. Aurélie elle arrive. Non, je suis faut Ça a que vraiment se fasse, changé. difficile. Qu'est-ce qui a Vraiment changé difficile. visuellement Bah déjà moi elles étaient plates et il y avait de la cellulite et là elles sont vraiment arrondies, bien galbées, remontées. Bah c'est pareil, elles ont complètement changé. Hein. Ouais. Elles se sont arrondies, elles sont remontées, elles sont toniques. J'ai plus cette espèce de peau d'orange moche dessus. Non, franchement, pour une fois, je commence à trouver que j'ai des jolies fesses. Ce qui est quand même énorme parce que c'est un complexe, mais. Tu sais, quand t'es ado et que tu passes ton temps avec un pull autour de la taille pour pas qu'on voit tes fesses et que ça t'élargit encore plus. Voilà, c'était quelque chose que j'avais gardé. Mais c'est un truc que j'avais gardé quasiment jusqu'à l'âge adulte. Hein. Donc, et là, non, je suis contente de mes fesses. Mentalement, qu'est-ce qui a changé pour toi, Brigitte, par exemple? Je suis très contente d'avoir persévéré, d'avoir tenu. Je pense que les copines, ça aide vachement, le groupe, ça aide énormément. Thomas, ça aide aussi. Mais surtout, comme c'est du pas à pas et que tu te poses énormément de questions sur toi-même, et finalement, ces petits pas se mettent les uns derrière les autres et fait que ça devient une vraie continuité et de la précréation d'habitude. Moi, il y a une habitude que j'ai prise et qui a pas mal bouleversé mes matins, c'est celle de mes gratitudes. Tous les matins, c'est quelque chose que j'écris, que je poste. C'est assez rare que je les poste pas le matin. On se bat pour savoir laquelle c'est première le matin. Donc voilà. Oui, plus persévérant, plus posé. Ouais, ça m'a donné confiance en moi en fait. C'est quelque chose que je cherche déjà depuis longtemps. On a énormément travaillé sur nous avec Thomas en développement personnel, on a fait énormément de choses. Mais je pense que de reprendre ce contrôle, mais qui n'est pas un contrôle excessif et qui n'est pas dans du, dans de l'hyper-contrôle au niveau de la nourriture, permet d'apporter une sérénité, une confiance qui fait que après ça avance comme sur du velours. Même si j'arrête pas de râler.
Je pense que c'est les résultats déjà qui derrière tu te dis ouais ça fonctionne. Je peux faire. Et moi il y a quelque chose qui a été aussi assez bouleversant, c'est d'avoir à nouveau faim. C'est-à-dire que je pense que ça faisait des années que j'avais pas faim. C'est-à-dire que je mangeais parce que c'était l'heure de manger. Que le matin, tu prends un petit déj parce qu'il faut prendre un petit déj. Que c'est l'heure du midi, donc tu manges. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, mais c'était plus une façon de se remplir qu'autre chose. Et le fait de plus prendre de petit déj le matin, j'ai vraiment réexpérimenté ce que c'était que cette notion de faim. Et d'arriver à la maîtriser, je peux le faire. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça qui a été le plus... avec tout le reste, si tu veux, mais ça a été vraiment... j'arrive à le faire. D'accord. Je peux. Je pense qu'on enseigne trop aux enfants que d'avoir faim, c'est grave. Oui, c'est ça. Tu vas tomber en... C'est quoi qu'ils disent parfois les profs? Tu vas être en hypoglycémie. Oui. N'importe quoi. Anto, il vient de faire un jeûne de 7 jours. Il n'est pas tombé en hypoglycémie, il est toujours là. Et c'est rigolo que tu parles de jeûne justement parce que moi j'ai fait un jeûne l'année dernière et avec des centres alimentaires, le jeûne s'est bien passé, etc. Mais c'est vraiment cette sensation de sauter le petit-déj, d'éliminer le petit-déj et d'avoir ce jeûne intermittent et de l'avoir tous les jours pendant plusieurs semaines qui a été beaucoup plus déclencheur que le jeûne de 7 jours que j'ai fait avec des amis. Ça a été beaucoup plus probant pour moi que ce jeûne. Alors le jeûne de 7 jours c'était top. Et c'était vraiment une belle expérience. C'est un truc à vivre. Il y a plein de gens qui viennent pour des problèmes de poids. Et en fait, tu vas pas pour ça. Tu vas clairement pas pour ça. Faut pas y aller pour ça. Faut pas y aller pour ça. Surtout pas. Alors toi, Aurélie, comment tu te sens? Comment ça a changé en toi, intérieurement? Moi, c'est plus le coaching développement personnel qui a été très très bénéfique pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'entière. C'est blanc ou noir, il n'y a pas d'entre-deux. Donc quand je suis un programme, je suis à fond dedans du début. Là, il y avait 14 semaines de perte de gras, donc pendant 14 semaines, j'étais à fond dedans, focus dessus. Et mon coach a commencé à faire du développement personnel, faire des croyances limitantes, etc. Et je lui ai dit non mais moi j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de réfléchir sur moi-même. Là pour l'instant je suis sur ma perte de poids. Et il m'a dit mais l'un va pas sans l'autre. Donc du coup il m'a amené à travailler sur moi. Et ça revient à j'ai pris confiance en moi. Et j'ai surtout arrêté de faire des choses pour faire plaisir aux autres et qui clairement me faisaient chier. Donc du coup j'ai appris à dire non aux autres. Je disais toujours oui et j'ai appris à dire non et je suis plus apaisée, je suis plus sereine. Donc le développement personnel m'a fait du bien et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein de choses à travailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vocal que tu avais fait? Tu sais que j'y ai pensé parce qu'on en avait parlé lors de notre live et je me suis dit j'espère que là il va pas remettre la main dessus et tout à l'heure quand tu as dit c'était quoi le moment déclencheur, je me suis dit s'il me pose la question forcément il va amener cette vidéo, enfin ce vocal. Donc moi c'était mon élément déclencheur en fait ce matin-là parce que moi aussi je me lève très tôt, je cumule plusieurs travails donc je me lève à 4h30 tous les matins. Et c'était c'était juste avant le live, ça faisait 5 semaines et demie à peu près. Et un matin, je me réveille et je sais pas pourquoi, depuis le début d'Alpha Body, je me prenais en photo pour le buzz du jeudi, je faisais mon petit montage et je postais, sans réellement détailler mes photos et les regarder. Et ce matin-là, je sais pas pourquoi, déjà la veille, je me sentais pas bien, je commençais à chouiner, alors qu'il n'y avait rien en particulier. Et ce matin-là, j'ai regardé les photos et j'ai pleuré. Et je me dis, mais pourquoi tu pleures? Et j'ai plus vu ces bourrelets dans le dos, comme des sacs en fait que je portais depuis toujours. Je suis descendue jusqu'à 57 kilos, donc beaucoup, 20 kilos de moins que là, 10 kilos pardon. Et j'avais toujours ces bourrelets en fait.
ils étaient toujours là. Donc là, je me suis dit, on va faire un programme, oui, je vais perdre, mais je vais vivre encore avec ces bourrelets. Et là, j'ai vu mon dos lisse et je me suis sentie vide. Je me suis dit, il me manque quelque chose. Et donc, je pleurais, et j'ai dit, il faut que j'appelle mon coach, il faut qu'il... Voilà. Et donc, je l'ai appelé, j'étais sur la route à 5h du matin et je lui dis, Georgie, je fais que de pleurer, je suis vide, il me manque mes sacs, j'ai normalement mes bourrelets dans le dos, j'ai un sac à dos sur moi depuis 38 ans. Il est où mon sac, quoi? Il me manque. C'est ce sentiment de, je suis contente de ne plus les voir, mais il me manque. Parce que j'ai vécu avec toute ma vie. Tu as déposé tes bourrelets. Ouais, ils m'ont abandonné. Et j'ai pas envie de les retrouver, c'est toujours comme ça. Mais. Remets les choses à leur place, c'est toi qui les as abandonnés. Ouais, c'est là que je me suis dit, putain, ce programme, c'est pas comme tous les autres que j'ai pu faire. J'y ai investi beaucoup de choses. Et surtout de ma personne. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que, même si le programme en lui-même fonctionne, j'en suis la preuve vivante, mais le fait de m'y être donné à fond fait que ça fonctionne d'autant plus, quoi. Il n'y a plus de paréo qui va être là et qui va sortir, je vais jeter comme ça sur le sable et pouf, je vais dans l'eau. Ouais. Là, c'est, je vais me lever de ma serviette et plus de paréo, quoi. Paréo, plus de bourrelet. Voilà, plus de bourrelet, des fesses rebondies. Je vais vouloir qu'on me regarde que de dos maintenant. Mais non. Aurélie, elle a tout à fait raison. On a un coach qui adore nous bousculer. Ouais. Il y a une période où il nous bousculait pratiquement en même temps. Je pense qu'il avait trouvé les deux. Et puis je pense qu'il a su cerner un peu nos doutes. Et personnellement, il y a une période, je pourrais plus. Alors j'arrive pas, c'est marrant, j'arrive pas à retrouver quand c'était. Parce que c'était il y a 2 mois, j'arrive plus à savoir. J'étais très très en colère. Vraiment, je sais pas si c'était les hormones qui faisaient ça, parce que j'étais en période aussi, tu sais, où je commence la préménopause. On va vérifier ça bientôt là, mais bon, le médecin et la gynéco pensent que c'est ça. Voilà. Donc du coup, je vais pas faire d'épilogue là-dessus, mais en fin de compte, je me suis retrouvée en très très en colère. Et puis tu sais, il me disait pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Alors je lui disais, et plus du tout d'assurance en moi. Je commençais à comparer avec un tel et je disais, de toute façon, je suis rien. Qu'est-ce que je suis dans l'univers? Je suis rien. Et je suis qu'une personne parmi toutes les personnes. Enfin, tu vois, c'était vraiment une grosse remise en question. Et j'ai travaillé, enfin, c'est pas que j'ai pas travaillé là-dessus. Il m'a fait travailler là-dessus parce que dès que je répondais, il me disait, mais t'es sûr que c'est ça? Mais t'es sûr que c'est ça? En fait, j'avais l'impression que tout ce que je disais n'avait aucune importance par rapport à mon travail, par exemple. Je dis ça, mais je te parle de mon travail, mais ça pouvait être aussi. Si je parlais avec des amis, personne m'écoutait. J'avais la sensation là. Et d'ailleurs, les gens me coupaient beaucoup la parole. Parce que d'ailleurs, on a un groupe de filles aussi sur messagerie et on se rencontre. Et je leur avais fait un message, j'avais dit ouais, j'ai l'impression que dès que je dis un truc, ça va pas. Et même si ça touche ma famille, ça va. Les gens me limite squeeze ce que je dis et en fait, je suis rien. Et donc, j'avais eu Georgie au téléphone carrément. Et je lui disais, je ne suis rien. Et en fait, il a raccroché. Il m'a laissé des messages, il m'a fait travailler. Et sur le coup, je dis, mais lâche-moi, enfin en gros, arrête d'insister comme ça, quoi. Sauf que ça a fonctionné. En fait, ça a fonctionné parce que après ça, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il y a ça. Ah oui, puis il a raison. Ce que j'ai kiffé le plus, je pense que c'est des questions de coaching. Il y en a plein où tu les regardes au début et tu fais. Mais je réponds quoi à ça? Ouais, pourquoi? Et il y en a beaucoup sur lesquels je suis venue, revenue. Et ça m'a poussée dans mes retranchements avant de pouvoir répondre. Donc il y en a sur lesquels j'ai répondu quasiment immédiatement parce que ça s'imposait à moi directement. Et puis il y en a d'autres où il fallait vraiment aller piocher profond. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment stimulant. Sans le groupe, parce que moi j'ai pas pris le coaching, moi j'étais uniquement sur le groupe de formation. Sans l'émulation des filles, au tout début, on a eu un petit creux. Et puis après, notre Jedi est arrivé, donc voilà, c'est parti. Pas beaucoup de monde. Mais il y a eu un moment où ça a été un peu en creux et donc c'était plus compliqué. Mais c'est vrai que d'avoir de discuter avec les filles, même en off, etc. C'était comme ça, c'est un vrai soutien. C'est la pépite, c'est la bonne trouvaille. Bon, il y en a plein des bonnes trouvailles dans ce programme, mais ça, c'est vraiment ce qui permet d'entretenir la relation.
c'est l'accompagnement au quotidien. Ouais. Sur l'espace membre, tous les jours, on sait qu'à 10h, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc on va dessus et on a une vidéo, une question coaching et le suivi aussi quotidien de l'accompagnement avec le coach. Et donc à chaque fois qu'on a une question, on sait qu'on lui pose la question au coach et on aura, quoi qu'il en soit, une réponse dans les 24 heures, 48 heures. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les anciens programmes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une force du programme aussi. Même si on n'a pas de coach, il y a la communauté qui est là. Mais il y a quand même tous les jours ces petites vidéos, ces petites questions du coaching qui nous soutient quand même. Ça, c'est vraiment, pour moi, une force du programme. Il y a l'espace membre qui est vraiment intéressant parce que tu suis au jour le jour. Et tu te sens accompagné, donc je ne me suis pas sentie accompagnée au début. Et puis après, et la communauté, et puis effectivement le coach, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est là aussi, et les lives, on se sent bien accompagné. Et alors, une femme qui hésiterait à devenir alpha, qu'est-ce que vous lui direz? C'est simple, il suffit de se laisser guider. Et ça, c'est la simplicité même. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est surtout ça. Tout est fait, tu n'as même pas besoin de te poser la question. Il te donne ta liste de courses, il te dit ce quoi manger, dans quelle quantité, et tu suis ça, et les résultats ils sont juste énormes. Juste énormes. Viens avec nous, on est sympa. On est sympa. Rejoins-nous, on compte sur toi. Et en termes de qualité-prix, qu'est-ce que vous en avez pensé au rapport qualité-prix du programme? Alors moi je suis maman célibataire, j'ai eu plusieurs emplois, donc forcément ça a eu un coût sur le budget familial. Ouais. Donc avec mon compagnon, on s'est amusé à... Parce que je dis comment c'est un coût quoi. Je dis est-ce que je vais pouvoir me le permettre et en même temps je veux le faire. Donc, et du coup on a fait le ratio. Et on s'est renseigné si autour de chez moi, je prenais un coach personnel qui venait tous les 2 jours. Parce que comme là, on peut l'avoir tous les jours, même si c'est en distanciel, mais je peux lui envoyer un message tous les jours, il me répond tous les jours. Et donc là, on va faire le ratio sur une semaine, tous les 2 jours. Donc 3 fois semaine. Donc entre le coach 3 fois par semaine, le prix d'un coach sportif, nutrition, d'un psy, entre guillemets, parce que les coachings d'espacement personnel, etc., c'est un peu comme un psy. Donc ça. C'est pas le même tarif en général. Ouais. Voilà. Et le programme que coûte un programme de régime lambda, quoi, en moyenne. Et je me suis dit, bon, au final, ça a un budget, mais ça coûte moins cher que... Alors on était à... après ça dépend des coachings, etc. Mais en moyenne, on était presque à 600 € par mois. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, on était... donc ça n'a rien changé, ça a quand même eu un impact sur mon budget. Mais j'ai travaillé plus parce que il fallait que je fasse ce programme. Mais comme tout à l'heure disait Sylvie avec sa collègue, il y a toujours le côté financier. Mais honnêtement, ça a rebooté pas mal de personnes. C'est vrai, au départ, quand on s'inscrit au téléphone, on me dit, ça fait tant. Ah oui, je ne pensais pas autant. Je pensais que ça avait un coût comme tout. Mais après, on se lance. Et franchement, honnêtement, j'en ai eu pour mon argent. Honnêtement. Donc, c'est bien sûr. Oui, non, moi j'étais partie sur le programme formation sans coaching parce que au niveau budget, c'est ce qui passait le plus facilement à la maison. Et à les entendre, là, vraiment en live, je suis vraiment en train de me poser la question si j'ai pas envie aussi d'aller dans le coaching aussi pour... j'ai l'impression qu'elles sont allées beaucoup plus loin que moi, beaucoup plus profond. Dans le développement personnel. Le développement personnel, tu le fais toute seule déjà. Ouais. Moi, je n'aurais jamais pris l'initiative de faire du développement personnel parce que inconsciemment, pour moi, j'en avais pas besoin en fait. Et là, du coup, on a un coach qui, au-delà de la nutrition, qui te pousse. Et quand on sait le prix d'une séance chez un psychologue, chez un kinésiologue, ou même chez un psy ou quoi que ce soit, ou tout ce que tu peux faire
fois dans le développement personnel, les bouquins, les audios, les conférences, tout ça, ça a un coût. Je me dis que nous, finalement, quand tu mets tout bout à bout, toi, tu as fait vraiment le calcul. Ouais. On est dans quelque chose. C'est la comptable qui parle, tu vois. C'est ça. En tant que comptable qui fait le calcul, tu dis, tu mets bout à bout. Il y a un Ouais. plan à respecter. Et alors, comment vous gérez avec les enfants? Vous avez tous des enfants. Donc, comment vous gérez avec les enfants en fait? Au niveau nourriture, ils mangent sensiblement la même chose que nous, parce qu'on a réussi à adapter sur des plats qui leur plaisent aussi. Donc on leur ajoute peut-être des choses des fois qui correspondent un peu plus, une cuillère de crème par-ci, un peu de beurre par-là, des bricoles en plus. Mais nous on est des adeptes des wraps. Des wraps très souvent, parce que c'est pratique. Donc c'est pratique, tu calcules facilement tes macros, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et nous à la maison on fait ça facilement parce que les enfants l'adaptent à leur quotidien, à leur goût aussi. Pour le sport, on le fait à la maison, donc ça n'a pas eu d'impact sur eux. Qu'est-ce qu'ils font avec vous? On en a 5 à la maison, enfin 5 à la maison, on en a 5 à nous deux. Mais Martin, lui, ses jeux de traction, il a tout de suite adopté la barre de traction de Thomas, donc voilà. Les filles aussi se sont mises à refaire un peu plus de préparation physique globale. Non mais oui, ça leur a donné envie. Et puis surtout, ils sont contents, ils sont fiers de dire t'es belle maman. Voilà, Ils sont fiers de leurs parents. Voilà. Ça vous fait du bien ça? Ouais, c'est sympa ça. Ils n'auront pas les problèmes que toi t'as eu en fait. C'est ça. Maintenant Et, en ayant les bonnes infos. En ayant les bonnes infos et on discute. Ils sont plus du tout malbouffes. Et puis faire attention à la qualité, etc., les quantités. Un petit peu surtout, et je pense que c'est quelque chose qui est devenu inné aussi pour eux. Et je pense que ça, c'est une bonne chose aussi de leur apprendre des petits que l'alimentation, tu peux la maîtriser sans complètement te frustrer. Moi je vois sur le long terme, c'est pour ça que je me suis engagée sur le long terme aussi. Parce que là j'ai signé 1 an, mais bon, voilà, c'est comme tu disais, c'est parti. Mais c'est garder cette hygiène de vie, ce sport. Et puis alors au début c'est pénible de compter ses macros et tout, mais au final ça fait tellement de bien. Et puis donc continuer à avoir un peu plus d'organisation dans les repas. Mais continuer. C'est con, mais c'est Alpha Body un jour, Alpha Body toujours, quoi. Je me vois pas arrêter, reprendre et faire n'importe quoi, comme je faisais auparavant, et de retourner sur un autre programme, quoi. C'est ça qu'on est là. Non, là, peut-être le passage au coaching, quand même. Et de repartir, oui, j'ai hâte quasiment d'avoir fini la maintenance pour repartir en sèche. J'ai encore quelques kilos par-ci, par-là à perdre. Mais de toute façon, comme vient de le dire Aurélie, c'est parti, quoi. C'est pas fini. Dans 3 ans, tu seras toujours là. C'est ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est en fait, fais de toute façon ce que tu veux maintenant pour tes objectifs dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que de toute façon, le temps il va passer. Soit dans 5 ans, ce sera passé 5 ans. Mais la question c'est où est-ce que tu seras dans ces 5 ans, tu vois. Donc là, si tu commences à mettre les bonnes petites graines, ce sera totalement un avenir différent selon le chemin que tu prends. C'est ça, il n'est pas envie de se retrouver à 45-50 ans, rond comme une marique, à ne pas pouvoir suivre mes enfants quand ils montent au 2e 4 à 4, de pouvoir aller courir avec ma fille si j'en ai envie, dans quelques années pouvoir jouer avec mes petits-enfants, pas avoir de soucis de santé liés
au poids, quoi. Au poids et à toutes ses conséquences au niveau des articulations, au niveau du souffle, au niveau de tout ça. Et c'est quelque chose qui, en tant que professionnel de santé, on en parle énormément, on voit énormément de patients qui arrivent avec des problématiques liées à tout ça. Et jusque maintenant, c'était les autres, c'était pas moi. Et là, ça a été cette vraie prise de conscience que oui, c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose pour ne pas me retrouver dans cette situation-là dans quelques années. J'ai vraiment pris cette conscience-là aussi. Que ce que je faisais maintenant, c'était pour les prochaines années et puis pour me construire, ou en tout cas entretenir ce corps qui est le seul véhicule dans lequel je vais rester toute ma vie. Et si je veux que ma vie soit la plus longue possible, il faut que je l'entretienne bien. Moi j'adore Alpha Body, ça m'a donné des copines. Surprise du programme, mais agréablement surprise. Et contente. Contente, j'ai envie de poursuivre et pourquoi pas devenir coach un jour. Coach un jour. Ah, ça a avancé, Jedi. Ouais. J'essaie de recruter mes jeunes padawans pour après. Enfin, je reviens quand même sur... Oui, quand même, Alpha un jour, Alpha toujours. Enfin, je veux dire, on lâche pas l'affaire et c'est vraiment un programme hors du commun parce que c'est complètement hors de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que pour le coup, c'est peut-être un des rares qui fonctionne, quoi. Qui fonctionne vraiment. J'étais très décontenancée au départ par le ton que vous adoptiez avec Anto. Je pensais rentrer dans un truc... Alors attention, je le prends pas mal. Sérieux. Et là, tu dis, mais ça part en live et dans tous les sens sur les vidéos. C'est des clones, ce mec. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui est attachant et qui est important, c'est qu'on se prend pas la tête. Et voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est simple, il faut suivre, il faut faire ce qu'ils disent. Et voilà, et pas se prendre la tête et que ce soit fun comme tu l'as. Et c'est ça, c'est que c'est fun. Perdre du poids, c'est fun. Enfin voilà. Notez bien parce que alors là, ça j'aurais jamais pu dire ça un jour. Donc voilà. Du poids, c'est Franche des glaces, c'est ça. Et on se fait des copines. Du coup, merci d'être venu, c'était super sympa de vous avoir dans les bureaux et de vous entendre parler du programme. Du coup, j'espère que ça vous a plu à tous et n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous aide et on se retrouve de l'autre côté. Laissez le pouce bleu.